Bonjour à toi, alors j'espère que tu vas bien. Dans la vidéo du jour, j'ai envie de te parler à nouveau de passage à l'action. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de personnes qui viennent me voir justement parce qu'elles n'arrivent pas à passer à l'action pour créer leur projet d'entreprise. Et souvent, derrière ce manque de passage à l'action, on pense qu'il s'agit de procrastination. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, cette notion de procrastination. Et quand on pense qu'on procrastine, très souvent derrière, eh bien, ça induit de la culpabilité et ça induit aussi le fait que ça renforce la difficulté qu'on a à passer à l'action. En réalité, c'est pas tellement, comment dire, c'est pas tellement la procrastination le problème. C'est pas vraiment, je veux dire, c'est inutile en fait de se culpabiliser parce que dans 80% des cas, ce qui se passe, c'est que nous sommes simplement occupés à faire le deuil de la situation passée et de notre vie passée. Et on ne peut pas éviter en fait de faire ce deuil pour pouvoir renaître à nouveau et passer à notre nouvelle vie. Et ça change tout parce que si tu connais parfaitement les différentes étapes de ce deuil et que tu sais comment traverser toutes ces étapes rapidement, eh bien tu vas pouvoir facilement te remettre en action et concrétiser ton projet. Donc voilà, je vais t'expliquer toutes ces différentes étapes et comment passer au travers juste après ça. Alors comme je le disais, quand tu veux créer ton entreprise, tu te mets dans un processus de changement. Et en fait, le processus de changement, ça n'est rien d'autre qu'un processus de deuil. Ça veut dire en fait que tu dois juste lâcher en fait ton ancienne vie pour renaître à la nouvelle vie. Et ce processus de deuil, il va comprendre plusieurs étapes. Et tu ne pourras pas faire l'économie de passer par les différents états que constitue ce processus de deuil. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais t'expliquer les différentes étapes, pourquoi elles sont importantes et comment faire finalement pour les traverser le plus rapidement possible et enfin pouvoir passer à l'action pour créer ton entreprise. Alors, le changement, il est toujours induit par un événement. C'est ce qu'on appelle le choc. Un événement qui va déclencher ta décision de créer ton entreprise. Par exemple, tu peux avoir été licencié. Tu as été licencié ou peut-être tu as eu un burn-out. Voilà, mais en tout cas, il y a un événement de départ. Repartons sur le licenciement. Je me fais licencier. Eh bien, au moment où tu apprends que tu es licencié, eh bien, il y a un moment où tu ne vas pas vouloir y croire. Tu vas te dire, ça n'est pas possible. C'est ce qu'on appelle la période de déni. Et cette période de déni, en fait, elle est très importante parce qu'en fait, c'est une espèce de ressort, si tu veux, de tampon qui va te permettre, en fait, de te préparer émotionnellement à traverser les étapes suivantes du processus de deuil. La deuxième étape, tu vas passer par la colère. Tu vas te dire, ça n'est pas possible et tu vas en fait chercher des coupables. Vraiment, ce patron qui m'a licencié, c'est vraiment injuste. J'ai été une employée exemplaire pendant des années et tu vas peut-être l'accabler de noms d'oiseaux, de tout ce que tu veux, mais tu vas passer par cette étape de colère. Et c'est très très important de te laisser traverser par cette colère et de l'exprimer. Alors, je ne te dis pas que tu dois aller directement l'exprimer à ton patron, mais utilise tous les moyens à ta disposition pour exprimer cette colère. Parce que plus vite tu seras allé au bout de cette colère, au bout de l'expression de cette émotion, au plus tu seras en capacité d'accueillir les étapes suivantes qui sont aussi déterminantes pour pouvoir traverser ce changement et ce processus de deuil. Alors, après avoir traversé la colère, tu vas rentrer dans une période qui est une période de flottement. Cette période, on l'appelle la période de marchandage. Pendant cette période,
tu vas faire tout ce qui est en ton pouvoir pour récupérer la situation d'avant. C'est-à-dire que tu vas trouver plein de bonnes ou de mauvaises solutions pour revenir à ta situation précédente. Donc quelque part, tu vas négocier avec toi-même pour te dire oui, mais, et c'est là que peut-être tu veux pas avoir de la culpabilité. Si je fais ci ou si je fais ça, peut-être que, ou tu vas te mettre en charge de retrouver quelque chose qui ressemble très fort. Par exemple, si j'ai perdu mon emploi, de retrouver le même type d'emploi, peut-être d'aller renégocier avec ton patron, peut-être de dire, ben, si par exemple je passe sur tel ou tel statut, peut-être vous allez me reprendre. En tout cas, tu essayes de rétablir la situation telle qu'elle était initialement pour faire descendre cette douleur qui est liée à cette situation initiale. Quelque part, cette situation, elle a généré chez toi un vide et tu vas faire ce que tu peux, tout ce que tu peux pour remplir ce vide. Et cette période de marchandage, elle peut durer plus ou moins longtemps en fonction de où est-ce que tu vas te connecter. Quand tu es dans cette période, quand tu as conscience que tu es dans cette période de marchandage, ce qui va te permettre de raccourcir, je ne dis pas de la faire disparaître, mais de la raccourcir, cette période de marchandage, c'est de pouvoir te connecter avec le cœur à ce que tu veux. Et c'est pas souvent possible, c'est quelquefois compliqué en fait de se connecter à ce qu'on veut quand on est pris comme ça dans ces ascenseurs émotionnels suite à ce choc émotionnel. C'est pour ça que c'est souvent la période la plus longue, cette période de marchandage, c'est une des périodes les plus longues et c'est important en fait de te faire accompagner pour essayer de raccourcir en fait au maximum cette période. Puis une fois que tu auras vu que la colère ne sert à rien, que tu auras trouvé 36 solutions mais que tu ressens toujours cette douleur, eh bien à ce moment-là, tu vas être en capacité de rentrer dans ta période de dépression, la période où tu vas être triste. Et là aussi, de nouveau, c'est du nettoyage émotionnel, donc c'est important pour toi de te laisser traverser par cette tristesse. On a une éducation où on a plutôt tendance à se montrer forte. Et donc on s'empêche quelque part de traverser cette tristesse. On peut aussi être toujours un peu dans cette période de marchandage et voyager entre la colère et la tristesse et de se dire mais ce patron, il ne mérite pas que je sois triste parce que finalement ce qu'il a fait c'est dégoûtant. Et donc du coup on a tendance à bloquer cette étape et qui est pourtant très importante parce que passer par cette tristesse, se laisser traverser par cette tristesse, eh bien, ça va juste nous permettre de baisser le niveau de tension que nous avons à l'intérieur de nous pour petit à petit commencer à voir simplement la réalité telle qu'elle est. Et c'est seulement à partir du moment où tu es en capacité de voir la réalité telle qu'elle est, que tu peux passer à la dernière étape qui va être cette étape d'acceptation. Cette étape d'acceptation, ça va te permettre peut-être de pardonner aux personnes, voilà, par exemple, pardonner à ton patron et te dire, ok, je comprends en fait. Je comprends sa décision de faire un licenciement collectif parce qu'il doit sauver son entreprise. Donc c'est pas contre moi en fait que ça se passe. C'est juste que j'étais là au moment où, voilà, je faisais juste partie des personnes qu'il devait licencier, mais je suis sûre en fait qu'il ne l'a pas fait avec plaisir, qu'il a juste fait ce qu'il avait à faire pour sauver son entreprise. Et puis après, une fois que tu auras dépassé, tu seras en capacité de pardonner, tu vas rentrer dans une quête de sens et commencer à te dire, ok, j'ai été licencié de cet emploi, qu'est-ce que ça me dit de moi?
quel sens ça a pour moi? Quel sens a cet événement pour moi? Et là, de nouveau, tu vas être en capacité de te connecter vraiment à ton grand pourquoi. Et tu verras qu'une fois que tu vas chercher, bien sûr, c'est ce qu'on appelle la quête de sens. Une fois que tu as trouvé, tu vas arriver dans un espace de gratitude. C'est-à-dire que tu vas finir par avoir de la gratitude par cette situation. Et tu vas te dire, mais merci, merci mon patron de m'avoir licencié parce que sans ça, je n'aurais pas su qu'en réalité, ce que je veux faire, c'est tout autre chose et que je n'étais pas forcément sur le bon chemin. Et je vois derrière ce licenciement l'opportunité de créer ma vie idéale, de créer la vie de mes rêves, d'être actrice, d'avoir en main les rênes de ma vie, d'être actrice de mon bonheur et d'enfin créer mon activité. Donc tu comprendras que toutes ces étapes, comme je le disais, on ne fait pas l'économie d'une étape. Maintenant, il y a des étapes qui vont être très rapides, dont tu vas peut-être même pas te rendre compte parce que tu vas les traverser très rapidement et c'est ok. Ça ne sera pas conscient chez toi et c'est ok. Et puis à un moment donné, mais au moment où ça bloque, au moment où tu ne sais pas passer à l'action, l'important c'est que tu puisses, et c'est pour ça que l'accompagnement a toute son utilité, que tu puisses comprendre en fait à quel niveau dans cette courbe du deuil tu te situes, simplement pour savoir sur quel levier actionner pour traverser rapidement les étapes suivantes et donc passer très facilement à l'action. Voilà, j'espère que ce contenu t'a interpellé, qu'il t'a inspiré. Si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Et si tu veux que nous discutions ensemble, que je vois avec toi, mais où tu te situes justement dans cette courbe de deuil, si tu as des difficultés à créer ton entreprise, eh bien écoute, je t'invite à prendre un rendez-vous pour un coaching avec moi. Le lien est juste ici en barre d'infos en dessous de cette vidéo. Et si le contenu de cette chaîne t'intéresse, écoute, je t'invite à cliquer sur mon petit avatar et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!